Et merci de prendre le cours de cette formation. Principe 46, réunissez un groupe de grands esprits. Lorsque deux ou plusieurs personnes joignent leurs efforts dans un esprit d'harmonie et travaillent à la réalisation d'un objectif précis ou d'un projet significatif, elles se placent par cette alliance dans une position d'où elles puisent à la source même de l'intelligence infinie. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche. Il me plaît de relire cette citation. Lorsque deux ou plusieurs personnes joignent leurs efforts dans un esprit d'harmonie et travaillent à la réalisation d'un objectif précis ou d'un projet significatif, elles se placent par cette alliance dans une position d'où elles peuvent puiser à la source même de l'intelligence infinie. Napoléon Hill, auteur de Réfléchissez et devenez riche. Nous savons tous que deux têtes valent mieux qu'une lorsqu'il s'agit de solutionner un problème ou d'obtenir un résultat. Alors, imaginez ce qui arriverait si vous pouviez toujours compter sur un groupe de 5 ou 6 personnes se réunissant chaque semaine afin de trouver des solutions, d'échanger des idées, de forger des relations, de s'encourager et de se motiver mutuellement. Cette stratégie consiste à réunir autour de soi ce que l'on appelle un groupe de grands esprits. Il s'agit de l'un des outils les plus efficaces présentés dans ce livre. Je ne connais personne qui n'ait obtenu un succès hors du commun sans avoir eu recours à cette technique. Une idée ancienne, toujours d'actualité. Napoléon Hill a décrit pour la première fois les groupes de grands esprits en 1937 dans son classique du succès Réfléchissez et devenez riche. Et les chevaliers de l'industrie les plus riches du monde, depuis ceux du début du XXIe siècle jusqu'au modèle des temps modernes, ont su s'approprier la puissance irrésistible des grands esprits. Il s'agit de la technique à laquelle les performeurs font allusion le plus souvent lorsqu'ils énumèrent les facteurs qui les ont aidés à devenir millionnaires. Andrew Carnegie avait son groupe d'esprits supérieurs, de même que Henry Ford. En fait, Henry Ford réunissait autour de lui un groupe comprenant des penseurs de la trempe de Thomas Edison et Harvey Firestone. Ils se rencontraient dans leur luxueuse résidence d'hiver de Fort Myers en Floride. Ces gens savaient, comme des millions d'autres l'ont découvert depuis, qu'un groupe de penseurs pouvait faire converger une énergie phénoménale dans leurs entreprises sous la forme de connaissances, de nouvelles idées, d'un vaste réservoir de ressources et, plus important encore, d'une grande force spirituelle. Et c'est précisément sur cette dimension spirituelle que Napoléon Hill s'est le plus étendu. Il a écrit que si nous sommes en harmonie avec le grand esprit supérieur, c'est-à-dire Dieu, l'origine de toutes choses, la puissance universelle ou la force infiniment puissante à l'origine de la vie, nous disposons alors d'un supplément considérable d'énergie positive, une puissance qui peut être concentrée sur notre succès. La Bible aussi parle de ce phénomène, que 2 ou 3 en effet soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Livre de Jérusalem. La puissance des grands esprits représente par conséquent tant l'inspiration mutuellement partagée au sein du groupe que la lumière reçue d'une source extérieure, d'une source supérieure. La puissance des grands esprits représente par conséquent tant l'inspiration mutuellement partagée au sein du groupe que la lumière reçue d'une source supérieure. Un processus pour accélérer votre croissance. La philosophie de base d'un groupe de grands esprits, c'est qu'il est possible d'accomplir davantage en moins de temps lorsque les gens travaillent ensemble.
Le groupe est composé d'individus qui se réunissent sur une base régulière, hebdomadaire, bi-hebdomadaire ou mensuelle, pour partager des idées de réflexion, de l'information, des réactions et des ressources, en obtenant les points de vue, les connaissances, l'expérience et les ressources des autres participants. Non seulement vous élevez-vous au-delà de votre vision limitée du monde, mais vous progressez vers vos buts bien plus rapidement. Un groupe de grands esprits peut être composé de personnes œuvrant dans votre champ d'activité ou provenant d'horizons divers. Il peut être dédié à des thèmes relatifs aux affaires de nature personnelle ou les deux. Mais pour que votre groupe de grands esprits ait un maximum d'efficacité, les participants doivent se sentir suffisamment à l'aise entre eux pour se dire la vérité. Plusieurs des critiques les plus objectives que j'ai reçues m'ont été communiquées par mon groupe. On m'a révélé sans complaisance que je promettais plus que j'étais en mesure de livrer, que je vendais mes services à rabais, que je me concentrais sur des sujets d'intérêt secondaire, que je ne déléguais pas suffisamment, que je voyais trop petit et que j'étais trop prudent. Le caractère confidentiel des échanges autorise ce niveau de franchise. Dans la vie de tous les jours, nous protégeons habituellement notre C'est bon. Dans la vie de tous les jours, nous protégeons habituellement notre image personnelle et professionnelle. Dans un comité de grands esprits, les participants peuvent baisser la garde, révéler la vérité sur leur vie personnelle et professionnelle et avoir confiance que le secret sera préservé. De nouvelles pensées, de nouvelles personnes, de nouvelles ressources. Lorsque vous formez votre groupe de grands esprits, envisagez la possibilité d'inviter des gens provenant d'horizons professionnels variés. Essayez aussi d'inclure des personnes qui vous surpassent déjà et qui peuvent vous mettre en contact avec des réseaux auxquels vous n'aurez pas accès normalement. Même si les avantages d'inclure des personnes n'œuvrant pas dans le même secteur d'activité dans un groupe de grands esprits ne semblent pas évidents de prime abord, la vérité, c'est qu'on a tous tendance à demeurer rivés à son propre domaine de compétences et à reproduire les manières de faire courantes de son industrie. Mais lorsque vous réunissez des gens provenant d'autres secteurs d'activité ou d'autres professions, vous obtenez nécessairement des opinions diverses sur le sujet. Henry Ford était le grand expert des chaînes de montage. Thomas Edison était un inventeur prodigieux. Harvey Firestone était un organisateur de génie. Lorsqu'ils se réunissaient, leurs talents variés permettaient au groupe de jeter des éclairages complémentaires et différentes perspectives sur leurs problèmes respectifs, tant légaux, financiers que relationnels. Mon propre groupe de grands esprits est composé de spécialistes des affaires Marshall Thorber, de l'expert en marketing sur Internet, d'Edan Don, du PDG de One World Live, Liz Edlick, du géant de l'immobilier Emet S Succès, John Assaraf, et finalement de Lee Brower, accompagnateur en stratégie et président de Empowered Wealth. Chacun apporte son point de vue, son expérience de vie, ses compétences et son réseau, et tout le groupe en bénéficie. Chacun apporte son point de vue, son expérience de vie et ses compétences et son réseau, et tout le groupe en bénéficie.
Nous organisons une conférence téléphonique toutes les 2 semaines et nous nous réunissons chaque trimestre. Lors de ces rencontres de 2 jours, nous nous entraidons à atteindre nos buts personnels et d'entreprise tout en cherchant à apporter notre contribution au bien-être de l'humanité. D'autres groupes de grands esprits ont aidé leurs membres à démarrer ou à sauver une entreprise de la faillite, à changer d'emploi, à devenir multimillionnaires, à être de meilleurs parents, de meilleurs professeurs ou de meilleurs activistes pour la cause du changement social ou de l'amélioration de l'environnement et plus encore. Comment rassembler un groupe de grands esprits? Quel que soit votre but, la clé du succès est d'inviter des gens qui sont déjà arrivés là où vous voudriez être dans la vie ou qui ont du moins quelques longueurs d'avance sur vous. Si votre but est de devenir millionnaire et que vous gagnez actuellement 60 000 $ par année, vous auriez tout avantage à vous entourer de gens dont le revenu est supérieur au vôtre. Si le fait que des gens qui réussissent déjà mieux que vous pourraient ne pas être intéressés à faire partie de votre groupe, vous inquiète, n'oubliez pas que c'est vous qui leur offrez la chance de participer à cette activité. Vous organisez, réunissez et fondez un forum qui répondra aux besoins de développement et de croissance des autres participants. Plusieurs personnes beaucoup plus avancées que vous s'y intéresseront simplement parce que cela leur permettra de s'initier à un jeu qu'elles n'auraient jamais mis sur pied de leur propre initiative. Elles seront probablement ravies d'échanger des idées avec les autres participants invités en particulier si elles y font la rencontre d'interlocuteurs de leur calibre. Quelle est la taille idéale d'un groupe de grands esprits? La taille idéale d'un groupe d'échange d'idées est de 5 ou 6 personnes. S'il y en a moins, il perd son dynamisme. Avec plus de participants, il devient difficile à gérer. Les réunions sont trop longues, certains participants n'obtiennent aucun soutien tangible et les échanges plus personnels sont moins fréquents. Cependant, il y a aussi des groupes qui comptent jusqu'à 12 participants, se rencontrant une journée entière tous les mois et qui fonctionnent très efficacement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain avec comment diriger une rencontre de grands esprits. Merci de votre attention. Je suis